Bonjour, Maëva Chazal, directrice commerciale chez IG France. Déjà lors de la première élection de Trump, il y avait eu pas mal de secousses sur les marchés et ça s'est reproduit une seconde fois. Ça va plutôt un petit peu porter les valeurs, tout ce qui est lié au pétrole, à la technologie. Et au contraire, du côté des valeurs de la santé et de tout ce qui est lié à l'énergie renouvelable, eh bien là on pourrait avoir quelques valeurs qui vont souffrir un petit peu plus. Est-ce que ça va se poursuivre? La réponse n'est pas évidente. Ça va dépendre surtout de ce qui va se passer au niveau des relations commerciales. En ce moment, il y a des gros dossiers qui sont sur la table, avec notamment les taxes pour les importations chinoises qui pourraient augmenter de 10%. Pour le moment, c'est en cours de discussion. Pour rappeler quelques éléments, on a déjà les voitures électriques chinoises qui sont taxées à 100%, on a déjà 25% sur tout ce qui est batterie lithium et puis 50% sur tout ce qui est cellules photovoltaïques. La Chine n'est pas le seul sujet parce qu'il y a aussi 25% de taxes supplémentaires en cours de discussion avec le Canada et également avec le Mexique. Bien sûr, tout ce qui est valeur santé et énergie renouvelable pourrait souffrir. Il faudra suivre tout cela d'extrêmement près. Les grands secteurs impactés, on peut penser à des secteurs qui ne viennent pas à l'idée de prime abord. Tout ce qui va être transporteur maritime. Si on pense à une baisse du commerce international, eh ben forcément ces valeurs pourraient être impactées. On peut penser par exemple à AP Moller-Maersk, Hapag-Lloyd et puis également tout ce qui est fabricant de boissons, notamment en Europe, avec Rémy Cointreau, Diageo, qui, si jamais il était question également d'augmenter les taxes à l'importation en Europe, pourrait être impacté. Bien sûr, on a parlé d'énergie renouvelable et donc on va parler de tout ce qui est éolien en mer avec des valeurs également qui pourraient être impactées tant du côté de l'Europe que du côté des États-Unis. On va parler par exemple d'Ørsted, de Vestas, de DEM également, Sunrun et puis SolarEdge pour les États-Unis. Le tandem Trump-Musk a valorisé et devrait, ça devrait se poursuivre sur tout ce qui est valeur technologique. Une des premières résolutions d'Elon Musk, en tout cas un des premiers sujets qu'il a abordé, c'est tout ce qui était conduite des voitures autonomes. Clairement, ça devrait être porteur pour Tesla. Attention, parce qu'il y a quand même certains secteurs qui sont rattachés un peu aux valeurs technologiques, tout ce qui est industrie de l'armement et de la défense, qui par contre pourraient souffrir, notamment autour de la question du financement de l'aide à l'Ukraine. Les entreprises américaines fournissent et produisent énormément d'armement et bien sûr, un accord de paix pourrait avoir, en tout cas momentanément, un effet de baisse sur ces valeurs, venant aussi également un petit peu affecter le PIB des États-Unis. On peut penser également aux valeurs de la finance qui pourraient profiter de tout cela, avec une déréglementation qui est attendue de la part du républicain et qui pourrait donc avoir un effet sur Goldman Sachs, JP Morgan ou encore Morgan Stanley.